Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du mardi. Nous avançons dans l'étude de chapitre 4 de l'évangile de Marc. J'espère que toi, tu vas bien et que cette journée soit une journée bénie. Je t'invite aussi à faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Donc en bas, il y a un lien pour que tu puisses, si tu nous regardes sur un téléphone mobile, tu cliques sur ce lien et tu es invité à rentrer donc dans notre communauté Safelis français et comme ça, tu recevras rapidement les liens sur ton portable. Je t'invite aussi à visiter notre site publicationadventiste.com si tu es en Europe ou bien safelis.com si tu es à l'étranger. Comme j'ai dit, cette semaine, je suis en train de promouvoir ce livre que tu peux retrouver sur ces sites, La fin de l'incertitude. Une des parties que je préfère le plus dans la partie prophétie déjà accomplie. Je vous rappelle, il y a prophétie déjà accomplie, prophétie en cours d'accomplissement et prophéties qui vont s'accomplir encore dans l'avenir. Dans celle qui parle des prophéties déjà accomplies, ce que j'apprécie le plus, c'est toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui pointent vers la venue du Messie. Il y en a énormément de références bibliques dans l'Ancien Testament qui disent des détails sur la venue du Messie, sur son ministère, sur sa mort, qui vont plus tard s'accomplir. Donc on a beaucoup de tableaux, à cause de la lumière on ne voit pas bien, mais comme ça, voilà. Beaucoup de tableaux et des textes qui expliquent en détail toutes ces prophéties. Donc, je vous invite à consulter ce livre, à l'acheter, pour savoir davantage sur tous ces détails, petits détails, sur la mort, la vie, la naissance, la vie, la mort de Jésus, qui sont annoncés dans l'Ancien Testament et qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant. Ok ? Sans plus hésiter, nous passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Donc, dans cette leçon du mardi, la raison des paraboles. Donc, on est seulement sur 2 versets, Marc 4, 10, 12. 3 versets. Ici, il est question, pourquoi Jésus prêche en parabole? Donc, on s'est déjà posé cette question. Nous avons à quelque part déjà vu et revu cette question. C'est très important de savoir que, comme la leçon le dit aujourd'hui, il y a un pont entre ce que Jésus raconte et ce qu'il explique ici, entre la parabole et l'explication de la parabole, ce lien avec Ésaïe 6, où il est question d'un appel aux gens à servir sincèrement Dieu, mais ces gens sont impurs, il faut qu'ils choisissent de se purifier avec la présence, le baptême du feu du Saint-Esprit dans leur vie. À quelque part, Jésus est en train de prêcher par des paraboles. Parce que s'il disait à ce moment-là, ouvertement, directement, les gens fermeraient leurs oreilles, surtout les chefs religieux. Il est question ici des chefs religieux qui étaient là non pour connaître Jésus, mais en essayant de trouver la faille pour pouvoir l'attaquer, et qui sont là, mais contre lui. Mais ce sont des personnes qui méritaient et qui Jésus aimait et que Jésus voulait sauver. Parfois, on classe les personnes en disant celles-là sont perdues, mais Jésus voit à chaque fois des cœurs des gens qui peuvent, à un moment donné, l'accepter et vivre une conversion. Donc, il va prêcher avec des paraboles pour que les gens simples puissent simplement, avec leur connaissance de la nature qu'ils avaient à l'époque, on a déjà expliqué ça dans d'autres moments, que les paraboles sont souvent en relation avec des choses de l'époque. Donc, beaucoup de paraboles sont en rapport avec l'agriculture ou la nature en général. Et là, toute personne, peu importe si elle a fait beaucoup d'études ou pas, peut être capable de comprendre le message derrière, surtout plus tard avec l'explication de Jésus. Mais c'est une façon de prêcher voilée, mais pas cachée. C'est entre deux. Donc, ceux qui sont là pour l'attaquer ne peuvent pas l'attaquer parce que c'est tellement, entre guillemets, simple ce qu'ils racontent. Mais quand ils s'arrêtent et quand ils sont sincères, ils voient que c'est profond. Et surtout, il est en train de dire à ces gens, mais si vous continuez comme ça, vous êtes perdus. Mais si vous arrivez et que vous dites comme ça, mais attends, ce que vous faites, c'est un péché grave, et là, tu es condamné, et tu vas périr en enfer. En sachant que l'enfer, c'est la fin de toute chose, c'est l'application de la justice divine. Ce n'est pas l'endroit où on va brûler pour l'éternité, comprenez-moi bien. Mais quelque part, si tu arrives, si tu dis comme ça quelque chose de cash, ça ne va que créer un blocage chez la personne qui t'entend, mais on dit, mais qui es-tu? Pourquoi tu me juges? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais pas mon cœur et tout ça. Qu'est-ce que tu es impoli? Et Jésus va dire la même chose,
de façon, à mon avis, très intelligente, très perspicace, donc doux, simple et profond. Et donc, ils sont là, et Jésus est en train de leur dire, mais si vous ne changez pas, si vous continuez à être ces seuls, où les oiseaux viennent, où le soleil brûle, où les épines étouffent, je suis désolé, ça ne joue pas, vous ne serez pas des vrais disciples. Hein. Et le pont qui est fait avec Ésaïe 6, c'est cet appel à Ésaïe au service. Donc, il va dire dans verset 5, Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Donc, Ésaïe, quand il voit la grandeur de Dieu, quand il a cette vision, il dit « Mais je suis cuit, je suis pécheur, je suis perdu. » Donc, il a cette connaissance, cette compréhension de la grandeur, de la pureté de Dieu et qu'il est dans un état de pécheresse. Mais ces gens qui écoutent Jésus, ils croient qu'ils sont déjà les deux pieds dans le paradis et que la terre et tout ce qui se passe, c'est bof, ils sont déjà sauvés à quelque part. Ils sont bien avec Dieu. Et Dieu est en train de leur dire, non, ça va pas, c'est pas comme ça. Et là, ce parallèle avec Ésaïe 6, donc il va dire, mais je suis impur, je suis incapable. Et après, à l'appel, verset 8, « Qui enverrai-je, qui marcherait pour moi ?» Et là, il dit, puisqu'il est purifié, puisque son lèvre a été touchée par la braise, il dit, me voici, envoie-moi. Donc, une fois qu'il reçoit le toucher du Saint-Esprit, il comprend sa petitesse, il demande pardon, il est lavé de son péché, il est renouvelé, et tout de suite, il se lève pour dire, je suis le disciple d'action, je suis celui qui veut porter 30, 60, 100 sémences par une graine. Donc, il se lève, il agit, me voici, envoie-moi, je suis prêt. Donc, c'est un appel subtil, on va dire. Oui, on dit subtil en français, je crois, non ce mot un peu voilé pour dire, voilà, je t'invite, toi qui m'écoutes. Et je pense que c'est dans des prédications comme ça, des paraboles comme ça, que Nicodème va comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui et que cet homme arrive à le toucher de façon si forte. C'est parce qu'il comprend dans sa prédication que ça condamne à quelque part son comportement sans le mettre à nu, sans l'accuser comme ça. Et ça va faire son travail. Et on voit que Nicodème, après la mort de Jésus, va dépenser son argent, son influence, va faire un travail immense pour l'Église parce que Jésus a su prêcher à cette personne. Et plus tard, ça a fructifié dans son cœur. Voilà pour aujourd'hui, que Dieu puisse te bénir et que tu puisses être attentif, sincère et que Dieu puisse travailler dans ton cœur et que tu te lèves pour produire de fruits comme j'ai expliqué les jours précédents. Dieu te bénisse et on se voit demain. Bye bye.